Donc, il y a 2 sortes de framboisiers qu'on peut acheter. Les framboisiers remontants et les framboisiers non remontants. Moi, ici, j'ai des anciennes variétés qui sont non remontantes. C'est quoi la différence? Je vais vous le dire. Un framboisier non remontant, la première année, hein, il pousse comme ceci. Il va faire une tige qui ne produira pas. Il n'y a aucune grappe de fleurs sur cette fleur-là. Hein? Il part du sol, puis il va monter. Hein? Puis la deuxième année, il va être là. Il va monter encore un petit peu plus. Puis là, il va se mettre à produire. Ce coton-là, après ça, il va mourir. Donc, à l'automne, on vient couper le coton qui a produit, puis on garde que les cotons qui ont neufs comme ça, qui vont produire l'année prochaine, et ainsi de suite, comme ça. C'est pour les non remontants. C'est très facile. Les framboisiers remontants ont la particularité, contrairement à eux qui vont produire seulement une fois durant l'année, les remontants, ils vont produire jusqu'à l'automne. Donc, c'est plutôt style arbuste. Il va brancher plusieurs branches sur votre framboisier. Qu'est-ce qu'on va faire pour le tailler? C'est pas compliqué. Après la production de fruits, on va venir tailler le bout des branches qui ont produit. Puis on va enlever au bas les petites branches frêles, ceux qui n'ont pas l'air en santé. On va garder que les branches qui ont l'air saines et résistantes. Puis ils vont produire l'année prochaine, ils vont remonter puis ils vont produire. Ça, c'est pour eux autres. Comment qu'on les taille? C'est pas compliqué. On va prendre des sécateurs, bien sûr. Puis on va venir toujours, quand vous coupez avec une scie, un sécateur, n'importe, désinfecter vos outils avec de l'alcool à friction. Pourquoi? Ça peut être vecteur de champignons puis de virus, ça. Hein? Puis on les voit pas, ces affaires-là, sur les lames. Donc, avant chaque fois, moi, je traîne toujours mon alcool à friction. Je prends le temps de bien nettoyer mon ustensile. Puis là, il y en a qui vont me dire, « Oui, mais Marthe, je l'ai nettoyé quand je l'ai serré. » Faites pas ça, je vais vous dire pourquoi. Des fois, votre conjoint, votre voisin, votre fils, votre fille va les prendre, puis vous ne l'aurez pas vu. Elle va aller couper des choses, puis elle ne sait pas qu'il faut désinfecter. Comment j'ai vu de personnes qui se sont fait pogner comme ça, en pensant qu'ils étaient les seuls à savoir servir de l'instrument. Fiez-vous pas là-dessus, au prix que ça coûte, là, quoi, la friction, là, chez Dollarama, là. Toi, bâtard, là, désinfecte un petit peu, là. Bon. Alors, ici, on voit une branche qui a produit durant l'année. Elle ne produira plus, donc on va venir la couper carrément au pied. Avec votre sécateur. Puis on va l'acheter, tout simplement. S'il n'y a pas eu de maladie fongique, s'il n'y a pas eu le ver de la framboise, vous n'avez eu rien, vous pouvez le couper en petits bouts et envoyer ça dans votre bac à compost. Mais si vous avez eu une maladie comme ceci, voyez-vous, j'ai eu un plant ici qui était supposé produire, il était à sa 2e année, il a monté, il a même commencé à faire des fruits, puis là, il est venu sec du jour au lendemain. OK? Fait qu'est-ce que c'est? C'est de l'anthractose. L'anthractose, c'est un champignon qui va s'attaquer comme ça à vos framboises. Si vous avez ça, aussitôt que vous voyez que l'anthractose arrive, comme voyez-vous ici, on a un début d'anthractose. La tête sèche, les feuilles jaunissent, puis ça va continuer comme ça. Bien ça, aussitôt que vous le voyez, vous venez le couper. Puis on ne le met pas dans le bac à compost. On le brûle. Regardez bien un plant qui commence à avoir de l'anthractose. Puis ça, là, c'est hyper important que vous voyez ça. Regardez un plant sain qui a produit, puis un plant qui commence à avoir de l'anthractose. C'est très différent. Ça commence par la tête. À ne pas confondre avec le ver de la framboise. Le ver de la framboise, ici, présentement, j'en ai pas. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous allez voir que c'est un papillon qui vient pondre. On va vous mettre la photo du papillon qui vient pondre sur vos nouvelles tiges de l'année. Hein? Quand l'œuf il va devenir au stade de l'arbre, il va aller dans votre framboise. Le bout de la tête vient toute molle, comme si elle manquait d'eau, puis elle flétrit comme ça. Aussitôt que tu vois ça, coupe ton coton, puis va le brûler. Pourquoi? Parce que le ver va descendre, puis il va aller vivre là, puis ainsi de suite, puis il va se propager. On les élimine tout de suite quand on les voit, pour la framboise. D'accord? Alors, l'anthractose, le ver de la framboise,
C'est les deux qui nous achalent le plus possible. Ici, vous allez remarquer que les framboises, je ne les ai pas palissées. Je suis lâche, OK? Pourquoi? Parce que l'automne, je suis brûlée. Le printemps, je n'ai pas le temps. Fait que moi, je les ai laissées aller. Je ne vous conseille pas de faire ça. Il faut réellement que quand vous plantez vos framboises, vous les plantez avec des poteaux avec 2 broches de chaque côté pour pouvoir les attacher l'hiver ensemble, les bons cotons comme ceci. 3-4 cotons ensemble, vous les attachez. Parce que sans ça, la neige va vous en casser. Puis, ça va être plus facile aussi à réduire, je dirais, la production qui part partout. Ça va être plus facile pour vous dans vos petites cours. Alors, on va les palisser, les framboises. S'ils sont rendus hautes comme ça, puis que tu as eu beaucoup d'azote, un coton neuf comme ça, tu peux y couper la tête un peu à l'automne. Il va rebrancher pour faire des fruits pareils. Mais ça, c'est important. Si vous avez eu de l'anthractose, comme ceci, puis que vous agissez tard l'automne, si le coton est comme ça, ramassez les feuilles au pied et brûlez-les. Parce qu'il y a le champignon aussi dans les feuilles. D'accord?